Nous sommes aujourd'hui avec Momo Sissoko, un joueur qu'on ne présente plus. Vous avez joué à Valence, Liverpool, la Juventus de Turin, le Paris Saint-Germain avant de s'expatrier en Inde, Indonésie, Hong Kong. Momo Sissoko, qu'est-ce que le football vous a apporté? Beaucoup de choses. Par la grâce de Dieu, j'ai eu la chance de voyager, j'ai eu la chance de connaître différents continents, d'apprendre 5 langues. Donc pour moi, le football m'a énormément apporté à moi et ma famille. Donc je suis vraiment redevable au football. Le Paris Saint-Germain, avec l'arrivée des Qataris, vous étiez un des premiers joueurs non crochés sur la liste pour la nouvelle aventure, mais ça ne s'est pas bien marché pour vous au PSG parce que vous n'avez pas bien joué. Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas fait feu et flamme au PSG? C'était un petit détail. À partir du moment où tu arrives au Paris Saint-Germain en étant blessé, et quand le train il passe dans le football, il faut le prendre au bon moment. Malheureusement, pour cause de blessure, j'ai pas pu le prendre. Mais encore une fois, mon passage au Paris Saint-Germain, avec le recul, je le prends comme un bien parce que ça m'a permis de comprendre le football et de savoir véritablement ce que était le football. Mais maintenant, encore une fois, je suis venu au Paris Saint-Germain tout en sachant que j'étais à la Juventus. J'étais un élément très important. Ça a été un choix de ma part. Mais encore une fois, je ne regrette pas mon choix et je l'assume complètement. C'est vrai que pour moi, c'est bénéfique. Aujourd'hui, je ressors avec un sentiment de fierté parce que c'est vrai que quand je fais un bilan de ma carrière, peu de joueurs l'ont fait, peu de joueurs ont joué dans ces grands championnats, peu de joueurs se sont imposés dans ces équipes-là. Moi, par la grâce de Dieu, je l'ai fait. Donc, je suis très fier et j'espère que durant ma carrière, j'ai pu représenter l'Afrique en général de la plus belle des manières. Qu'est-ce que vous direz aujourd'hui à un jeune de 17 ans qui veut faire une carrière comme Momo Sissoko? D'être patient, de travailler énormément, de s'investir, parce que le football, c'est pas simple. Il faut vraiment avoir de la patience, il faut s'investir, il faut travailler énormément et être sérieux tout simplement. Est-ce que vous avez des regrets dans votre carrière de joueur? Non, aucun regret. Aucun regret. Les choix que j'ai pu faire dans ma carrière, je les assume complètement. À part les blessures qui m'ont freiné à certains moments de ma carrière, j'ai aucun regret parce que, encore une fois, ce que j'ai pu accomplir dans le football, peu de joueurs l'ont fait. Donc pour moi, je suis très fier de ma carrière. On voit que le Mali a souvent des belles générations. Les générations Seydou Keita, votre génération. Mais le Mali n'a pas encore gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Qu'est-ce qui manque aux Aigles? Ce qui manque aux Aigles, c'est clair. Je pense que c'est la discipline. Je pense que c'est un travail qui doit être fait pour les joueurs et aussi au sein de la Fédération malienne de football. Je pense que quand tu arrives dans une grande compétition, il faut être préparé. Il faut se préparer de la meilleure des manières. Il faut s'investir, il faut dépenser, aller dans des bons hôtels, travailler sur des bons terrains, voyager dans des bonnes conditions. Et justement, c'est tous ces détails-là qui font la différence au final. Quand on parle d'actualité aujourd'hui, on sait que le Mali a sélectionné Adama. Il y a l'Espagne aussi qui vient de le convoquer. Qu'est-ce que ça représente pour vous? S'il ne vient pas avec le Mali, ça serait ridicule. Pour moi, c'est ridicule. À partir du moment où tu es une sélection, il faut consulter le joueur, il faut travailler autour du joueur, lui proposer un vrai projet, lui poser le pour et le contre. Et après, le joueur doit faire son choix. Et dans ce cas de figure, c'est un peu triste parce que vraiment, on ne sait pas si véritablement Adama veut opter pour les Aigles ou pas. Donc pour moi, c'est un grand point d'interrogation. Mais encore une fois, il ne faut jamais forcer les gens à faire leur choix. Ça serait une plus-value que Adama Traoré puisse opter pour le Mali. Maintenant, je pense que dans son cas de figure, je pense qu'il va opter pour l'Espagne parce qu'il y a plus d'enjeux en optant pour l'Espagne. Mais encore une fois, on veut tous que Adama vienne avec le Mali. Mais c'est un travail qui doit être fait et pas d'un jour, mais c'est un travail sur le long terme. Et j'espère que justement le cas Adama Traoré va faire réfléchir la Fédération malienne de football à savoir comment
faire en sorte d'attirer les binationaux avec leur pays d'origine. Comment ça marche dans vos têtes en général? Vous aussi, vous étiez dans le même cas en 2004, même la France, vous voulez, le Mali, vous voulez. Est-ce que le fait d'avoir choisi le Mali a porté préjudice un peu à votre carrière? Ça n'a pas porté préjudice, mais clairement, ce n'est pas les mêmes enjeux. Si on doit parler concrètement, quand tu es international français et quand tu es international africain, c'est deux choses complètement différentes. Dans mon cas de figure, ça a été un choix mûrement réfléchi. Au jour d'aujourd'hui, je suis vraiment fier d'avoir opté pour le Mali, mais les enjeux ne sont pas les mêmes. Mais maintenant, il faut faire en sorte que justement les sélections africaines puissent s'organiser au mieux pour qu'on puisse attirer le maximum de bons joueurs et de joueurs de qualité. Pour moi, sans hésitation, des joueurs comme Aïdara, des joueurs comme Sékou Koïta, c'est des joueurs qui pourront se hisser au haut niveau, qui pourront jouer dans de grands clubs parce qu'ils ont vraiment les qualités pour le faire. Maintenant, c'est vrai qu'on a un gros vivier de joueurs, de jeunes joueurs. Maintenant, encore une fois, il faut les travailler en étant jeunes, mais aussi en étant professionnels. Et il faut travailler, il ne faut pas se relâcher parce que c'est vrai que le vivier il est très, très important au Mali. Nous, pour accompagner le football africain, on a lancé un site internet qui s'appelle panafricanfootball.com pour mettre en valeur le football africain. Est-ce que ça manquait à votre époque de journaux comme ça? Ouais, clairement, ça manquait parce que c'est vrai que nous, on était plus attirés en tant que joueurs aux journaux européens. C'est eux qui nous valorisaient plus ou moins. Maintenant, on a la chance d'avoir des grands médias africains qui peuvent valoriser les joueurs africains, les mettre en valeur, faire parler d'eux. Et c'est vrai que le fait d'avoir des journaux comme ça qui peuvent mettre en valeur les joueurs africains, c'est une bonne chose pour tout le monde. Et j'espère que ça va continuer. Quels sont vos derniers mots pour quelqu'un qui veut réussir dans le football? Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être un vrai professionnel? Il faut s'investir. Il faut s'investir. Il faut prendre le métier de footballeur comme un métier et pas comme un hobby. Donc il faut vraiment s'investir, il faut se donner les moyens de réussir, il faut se faire mal. Et c'est justement à travers justement toutes ces choses-là, c'est ces choses-là qui déterminent un grand joueur d'un petit joueur. Quels sont vos projets pour le football africain? Est-ce que vous aimeriez par exemple un jour être président de la Fédération du Mali comme Drogba veut le faire avec la Côte d'Ivoire? Vous voulez être président de la CAF? Quels sont vos rêves dans 10 ans? Où est-ce qu'on devrait voir Momo Sissoko? Après, c'est Dieu qui sait. Maintenant, moi, j'ai des grandes ambitions. Moi, je l'ai déjà dit dans d'autres médias que pour moi, je vise loin, je vise haut. Donc pour moi, je veux vraiment postuler en tant que président de la Fédération malienne de football. Donc encore une fois, je vais devoir apprendre, je vais devoir patienter. Mais en tout cas, c'est une de mes ambitions et j'espère que vraiment, je vais pouvoir l'aboutir. Merci Momo. Merci à vous. Merci.